Salut la famille, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ami. Et aujourd'hui, j'ai un message que j'aimerais partager avec vous. Le message est à propos des hommes noirs mariés. Les hommes africains qui sont mariés et qui mentent aux jeunes filles qu'ils ne sont pas mariés. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je m'exprime mieux en anglais et je m'exprime un peu mal en français parce que je vis dans un pays anglophone, ça fait plus de 10 ans. Donc, excusez-moi pour les fautes que je vais devoir faire en français. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je ne comprends pas les hommes mariés africains. Tu vas voir un monsieur, un tonton, quelqu'un même qui a l'âge d'être ton papa ou ton grand-père, qui va venir, il va te voir, il va te dire « Oh, tu me plais ». Alors que le monsieur est marié. Souvent, il sait que oui, tu ne veux pas de quelqu'un qui est marié. Donc, il va même te mentir. J'ai vu des cas comme ça. Il va même te mentir pour t'avoir. Et la fille, elle pense qu'elle a trouvé un homme avec qui faire sa vie. Mais avec le temps, elle se rend compte que le monsieur est marié, que le monsieur l'a menti. Le monsieur a des enfants. Et dans certains cas, le monsieur a plusieurs femmes. C'est de ce type d'homme que j'aimerais parler aujourd'hui. Certains d'entre eux, comme ils savent qu'ils ne sont pas ton genre, c'est ce qu'ils font. Ils te mentent et ils font vite pour te marier ou t'enceinter. Là, ils se disent, dans la communauté noire, tu n'as aucun choix. Et dans la communauté noire, c'est acceptable pour un homme d'avoir 2 épouses ou plus. Souvent même, tu te rends compte que le gars, c'est même pas une femme qu'il a, il a plusieurs. En ce moment, tu as déjà un enfant, tu es déjà enceinte. En ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Le quitter, ça rend la tâche plus difficile pour toi. Ta famille t'en veut, tes amis t'en veulent, la société t'en veut. Tu te sens mal, tu es déprimé, tu es désespéré. Et tu te dis, j'ai entendu une femme qui me dit ça, elle avait 2 enfants. Elle me disait que quand je vais le laisser, qui va me prendre dans Burkina Faso, qui va me prendre avec 2 enfants? C'est ce qu'elle me disait. Elle disait, si j'avais les moyens, j'allais le quitter. Arrêtez, c'est pas bien. Je pense que tu es en train de gagner aujourd'hui. Toi, l'homme qui est en train de faire ça, mais est-ce que tu connais le futur? Moi, je trouve que tu es bête. Parce que si tu étais intelligent, tu as déjà une femme avec des enfants. Et souvent même plusieurs femmes avec des enfants. Si tu t'aimais vraiment, que tu aimais l'avenir de tes enfants et de ta famille, tu allais te focaliser sur ta femme et sur tes enfants. Investir dans leur éducation. Le temps que tu prends pour sortir avec l'autre femme là, ou pour même découcher souvent là, ou rester tard et venir à la maison très tard là. Tu pourrais prendre ce temps là pour t'occuper de tes enfants. Être là avec eux, lire avec eux. Oui, on dit que non, peut-être tu peux dire que non, que ça c'est pas de la culture des Noirs. Moi je te dis, le temps que tu investis dans tes enfants là, tu vas voir que ça va payer demain. Demain tu vas voir que tes enfants seront plus intelligents. À l'école ça va plus aller. Arrêtez s'il vous plaît. Certaines personnes disent aussi que oh, les filles noires, elles font malin. Que quand une fille est jolie seulement, elle a un peu, elle pense qu'elle se prend la tête. Elle pense qu'elle est mieux que les gens parce qu'elle ne parle pas aux gens. Mais moi, j'essaie de rire avec tout le monde. Mais j'ai remarqué, excusez-moi, moi j'essaie de rire avec tout le monde. Mais j'ai remarqué que quand tu ris avec tout le monde, tu vas être choqué que quelqu'un que tu vois comme un tonton, quelqu'un que tu considères comme un papa, que tu respectes, le fait que tu as commencé à causer avec lui et rigoler avec lui, tu vas voir, le lendemain, tu seras étonné de voir ce monsieur-là venir te dire que tu le plais. Il va même te dire qu'il n'est pas marié. Ou oh, moi et ma femme, on n'est plus ensemble, comme ci, comme ça. Arrêtez. Ceux qui font ça là, vous n'êtes pas pire que le diable en personne. Moi, je crois que c'est le diable qui vous utilise pour faire ça. Vous êtes en train de détruire l'avenir des filles et l'avenir des enfants des gens. Est-ce que tu aimerais que cela arrive à ta fille? Beaucoup d'entre vous, je sais que ça ne vous regarde pas. Je sais que beaucoup d'entre vous s'en foutent.
Ils s'en foutent. Ce genre de personnes-là, même quand leur fille est enceinte, là, ils disent va, marie-le, marie-le. Même si elle est misérable, même si ça détruit l'avenir de la fille, va, ils s'en foutent. Et ils s'en foutent que leur fille soit une deuxième femme, même si elle souffre. L'essentiel, la fille n'a qu'à être mariée. Le plus important, c'est d'être avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Te marier avec quelqu'un qui va t'aider à accomplir ton but sur la terre. À t'aider à être la meilleure version de toi-même. C'est mieux d'être seul que d'être avec la mauvaise personne. Parce qu'une vie où tu es malheureuse pendant des années, je souhaite ça à personne. Et à vous les papas qui font ça là. Et à vous les hommes qui font ça en tout cas. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que si tu ne veux pas que quelqu'un te fasse ça, ne fais pas ça à quelqu'un d'autre. Regarde, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça plaît à Dieu? Regarde, pense bien, utilise ton cerveau. Parce que je sais que tu es très intelligent. Réfléchis bien et puis il faut voir toi-même. Est-ce que c'est bien de faire ça à quelqu'un? Est-ce que tu aimerais te trouver dans une situation où la femme, elle a plus de pouvoir? Et puis la femme, elle te fait exactement ce que toi, tu as fait. Si ça va te plaire, arrête s'il te plaît. Et il faut te concentrer sur la famille que tu as là. Même si vous avez des problèmes, des grands problèmes, même si vous avez des lourds problèmes, il faut prier, il faut être patient et puis travailler dur avec ta femme. Et vous allez surmonter ces temps-ci. Ça ne vaut pas la peine d'aller chercher une autre femme ailleurs. Ça, c'est la poisse. C'est la poisse pour tout le monde et personne n'est gagnant dans ce cas. Ta femme ne gagne pas, tes enfants ne gagnent pas, les nouveaux enfants que tu vas avoir avec la deuxième femme ne gagnent pas, la deuxième femme ne gagne pas, même toi-même tu ne gagnes pas. Tu penses que tu es en train de gagner, avec le temps tu vas t'en rendre compte que non, que même tu as perdu du temps, que tu as perdu. Et du courage à toutes celles qui ont quitté ces hommes qui leur ont menti, ces hommes mariés, malgré les difficultés, qui sont seuls à élever leurs enfants. Du courage. Et que Dieu continue à vous bénir. Et j'aimerais vous dire une chose. Dieu n'abandonne pas les pots cassés. Continuez à prier votre Dieu et à faire votre meilleur. Je sais que oui, vous avez fait des erreurs aussi en sortant avec ces gens de personnes. Mais apprenez de vos leçons. Et prenez votre temps. La meilleure personne va venir pour vous. Faites attention à ne pas tomber sur des faux types encore.